Frères et sœurs, partout dans le monde entier, et à Kinshasa en particulier, encore une fois, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et comme toujours, à notre rendez-vous, nous sommes venus pour vous apporter la pure parole de Dieu que nous appelons la saine doctrine, selon que Paul l'a recommandé à Timothée de ne prêcher que la saine doctrine. Il a recommandé à Tite de n'apporter que la saine doctrine. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de vous apporter cette saine doctrine. Ce n'est pas le pensée des hommes, ce n'est pas ce que Branham a dit, ce n'est pas ce que notre pasteur a dit, mais ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas la déclaration d'un prophète. La vérité, ce n'est pas la déclaration d'un prédicateur comme moi. La vérité, ce n'est pas la déclaration de notre frère Branham. Mais la vérité, c'est ce que le frère Branham dit, qui est conforme à la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que votre ou notre pasteur dit, qui a l'approbation de la Bible. C'est-à-dire, chaque déclaration qui n'a pas l'approbation de la Bible, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et ça, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est une très bonne introduction pour que je puisse lire, essayer de lire ça, ces déclarations que je fais là, par rapport aux déclarations des frères Branham lui-même. Frère Branham déclare la même chose là que je vous dis, dans plusieurs brochures. En tout cas, ça peut aller même au-delà des 100, au-delà des 100 citations de ces gens ici. Que la vérité, ce n'est pas ce que Branham dit, mais la vérité, c'est ce que frère Branham dit, qui a l'approbation de la Bible. Dans la marque de la bête, au paragraphe 11, j'avais déjà lu ça, mais j'aime toujours revenir à ces choses parce que ça, c'est très important. C'est justement ce que les branhamistes ont désorienté le message. Les branhamistes ont désorienté les vrais messages. Or, notre sujet mère, c'était revenir aux anciens sentiers. En d'autres termes, revenir au vrai message que frère Branham a prêché. Et le vrai message, écoutez, les déclarations de frère Branham au paragraphe 11, marque de la bête. Prêché en 1954. Souvent dans les organisations, dans les églises des hommes, les dénominations, ils ont un credo. C'est-à-dire, ils ont des doctrines qui ne sont pas dans la Bible. Un credo, c'est un enseignement d'homme, une doctrine d'homme. Ils ont un credo. Ils se fondent sur ce credo-là. Ça, c'est notre credo. Peu importe ce que le prédicateur pense, il doit prêcher le credo parce que il est dans cette dénomination. Mais écoutez, dans ce que le frère Branham maintenant a apporté, au paragraphe 12, il dit ici et ici, donc chez nous, là où moi, Branham, je prêche, nous n'avons aucun autre credo sinon Christ. Voilà le credo. Et aucune autre loi sinon l'amour. Aucun autre livre sinon
parle. Nous n'avons aucun autre livre sinon la Bible. Et Christ est le chef. Donc l'église, là où Branham prêchait, il n'y avait pas un chef. Il n'y avait pas un représentant légal. Il y avait un seul chef, c'est Christ. Lui, maître Branham, serviteur de Dieu. Vous voyez? C'est la même chose avec la Bible. Maintenant, je suis en train de parler que la vérité, ce n'est pas ce que Branham dit, mais ce que Branham dit qui est l'approbation de la Bible. C'est là. Il est dit maintenant, là, il est dit au paragraphe 113. J'aime beaucoup ça. Eh bien, voyez, on prend une théorie au lieu de prendre la vérité. Bon, considérez donc l'écriture. Considérez donc l'écriture. Ne dites pas ça. Quoi? Écoutez. Eh bien, frère Branham l'a dit. Considérez l'écriture. Prenez votre concordance et vérifiez-les. Donc, vérifiez ce que Branham a dit. Prenez votre concordance dans la Bible et vérifiez-les. Et puis, voilà, concordance. Voilà. Ça, c'est frère Branham. Pour dire que les gens qui vous disent que ce qu'ils prêchent là, c'est Branham a dit, même si c'est contre la parole, ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, je vous dis déjà des citations ici, c'est au-delà des 100. Mais j'aime ces citations, c'est quelques-uns ici parce qu'il parle clairement, il s'engage lui-même. Ici, il dit, ne dites même pas que Branham l'a dit. Mais cherchez votre concordance dans la Bible. Et alors, allez prêcher. Et dans le ministère expliqué, au paragraphe 12, il dit aussi, il s'engage lui-même. J'ai simplement pris ces situations, je les aime beaucoup parce qu'il s'engage lui-même. Ici, au paragraphe 12, il dit, et examinons si ce n'est pas scripturaire. Donc, examinons si ça ne se trouve pas dans les Écritures. Alors, mettez cela de côté. Donc, si une chose n'est pas dans les Écritures, mettez cela de côté. Écoutez maintenant, si jamais, écoutez la déclaration de frère Branham, si jamais j'apporte, moi Branham, j'apporte quelque chose devant vous comme une doctrine ou un enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible, frère Branham dit, oublions cela car ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et il cite maintenant l'écriture, c'est que Paul a dit. Et si un ange, peu importe combien il vient, combien il paraît réel et combien il est inspiré, s'il parle contrairement à la parole de Dieu, laissez-les tranquilles, ce n'est pas Dieu. Voilà. Ça, c'est le message que frère Branham a laissé sur la terre. Quand il mourait, le message qu'il a laissé, c'est ça. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il vient remplacer Branham, parce qu'ici, notre sous-sujet ici, le remplaçant de Branham. Si quelqu'un vient et lui dit, moi je suis venu pour remplacer Branham, il doit marcher comme ça. Tout ce qu'il doit prêcher doit avoir l'approbation de la Bible. Celui qui dit qu'il est le remplaçant de Branham, il ne peut pas prêcher le tonnerre de ce tonnerre, on y reviendra. S'il apporte la doctrine de la révélation de ce tonnerre d'Apocalypse 10, qui n'est même pas écrit dans la Bible, parce que je vous ai dit, frère Branham lui-même, il a dit que ça ne se trouve même pas dans la Bible. Je le lis, laisse-moi relire. Il dit que ça ne se trouve même pas. Paragraphe 253. 7e saut. Il dit, oh, pourquoi? Pourquoi les 7 tonnerres n'ont pas été écrits? Si Satan s'en emparait, il pourra faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tout le genre de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. Frère Branham dit, ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Donc il n'est même pas un symbole. Parce qu'au paragraphe 252, il a dit, les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre. Parce qu'il n'y a même pas d'indice. Il n'y a aucun indice
On dit, il y a un cavalier qui monte le cheval blanc. Il est parti en vainqueur pour vaincre. C'est le premier saut. Il y a un indice. Quand Branham vient, il révèle l'indice là. Qui était le cavalier qui montait le cheval blanc et qui est parti en vainqueur pour vaincre. C'est ça la révélation que Frère Branham a posée. Mais pour le tonnerre, Frère Branham va révéler quoi? Il n'y a même pas d'indice. Jean, on lui a dit, ce qu'on dit, le seul tonnerre, ne l'écrit pas. Il va révéler quoi? Voilà pourquoi j'ai dit, si toi tu viens, tu dis que tu dois remplacer Branham, mais est-ce que tu marches comme Branham a marché? Est-ce que tu prêches comme Branham a prêché? On y reviendra. Pour le moment, notre problème d'abord, les remplaçants de Frère Branham. Je peux prendre ça en 2 ou 3 ou 4 points. Premièrement, il n'y a pas de remplaçants de Branham. On ne peut même pas parler des remplaçants de Branham. Pourquoi? Parce que chaque prophète, chaque serviteur de Dieu, quand tu viens, il fait son travail, il finit. Dieu ne peut pas tâtonner. Quand Branham fait son travail, c'était quoi? Le 1er avril 1962, Dieu dit à Frère Branham, emmagasine la nourriture. C'est ce que Frère Branham devait faire. Emmagasiner la nourriture. C'est où? La nourriture se trouve dans toutes les prédications de Frère Branham, aujourd'hui dans toutes les brochures. Là se trouve la nourriture emmagasinée. C'est-à-dire, tous les temps qu'il prêchait, on gardait les bandes, et les bandes ont été gardées. Et ce sont les bandes qu'on a transformées en brochures. On les a imprimées. C'est ça la nourriture. Il a fini le travail. Parce que la dernière étape de son ministère, c'était la révélation des 7 sceaux. Le livre ici. La révélation des 7 sceaux. Ce livre ici, c'est ici que se trouve la révélation de tous les 7 sceaux. Et c'est quand seulement il a révélé les 7 sceaux que le plus grand travail du prophète Branham était fait. C'était fini. C'était fini. C'est là que Frère Branham devait rentrer à la maison en paix parce qu'il a fini son travail. Mais comment toi tu vas remplacer un prophète? Comment? Parce que c'est lui qui avait remplacé Irénée, et Paul, c'est Irénée. Pourquoi? Parce que c'était un deuxième âge. Apocalypse chapitre 1, verset 20. La Bible parle des 7 âges de l'Église et des 7 étoiles. Donc il n'y avait que 7 âges de l'Église et puis 7 prophètes ou 7 messagers pour chaque âge. Un prophète, un messager. Maintenant, Branham est le 7e. Vous allez le remplacer pour être quoi? Qui est quoi? 8e messager? Dites-moi. Vous allez remplacer Branham dans quel conte? Dans quelle écriture dans la Bible? Et où est-ce que vous serez placé? Quand tu as des déclarations aujourd'hui, des gens qui disent oh, Branham est mort, vous n'avez pas vu Branham, son temps est passé, Branham sera jugé pour son temps, il ne répondra pas pour un autre temps. Oui, Branham ne répondra pas pour le temps de Paul, de Pierre, de Paul. Branham ne répondra pas pour le temps d'Irénée. Mais Branham répondra pour tout son temps, s'il vous plaît. Regardez dans la Bible, pourquoi vous mentez au peuple de Dieu? Et pourquoi vous, peuple de Dieu, vous vous laissez mentir? Parce que tout est écrit dans la Bible. Et même Frère Branham, quand il parle des âges de l'Église, premier âge de l'Église, Frère Branham, on dit que ça a commencé autour des années 50, 53 ou 55, c'est allé jusqu'à l'an 170. Maintenant, allons-y, doucement. Et vous verrez que le mensonge va ressortir droitement. Clairement, Paul est mort avant l'an 100. Il a commencé sa prédication autour des années l'an 50, après Jésus-Christ. Il est allé avant l'an 100, parce que le dernier qui est mort des apôtres, c'est Jean. Mais quand Jean mourait, tout le monde était déjà mort. Jean est allé jusque vers les années 95. C'était ça l'île de Patmos. Tous les apôtres étaient déjà morts. Paul, Pierre, Jacques, tous, ils étaient déjà morts. Mais lorsque Paul est mort avant l'an 100, mes frères Branham dit que l'âge de Paul est allé jusqu'à 170, environ 100 ans de plus, ou bien 80 ans de plus. Est-ce qu'il y avait un autre messager? Non. Le message de Paul a continué jusqu'à 170. Quand Dieu assistait un autre prophète, un autre messager, Irénée,
c'était qui? C'était Martin. De 312 à 606, environ 300 ans. Y a-t-il un homme qui peut faire 300 ans? Non. Les frères Martin, les messagers Martin étaient déjà morts. Mais le message a continué jusqu'à ce que Dieu a suscité un autre messager de l'âge. Jusque dans tous les âges, c'était comme ça. D'ailleurs, l'âge qui a suivi, l'âge de Thyatire, avec Colomba, il est allé de 606 jusqu'à 1520, environ 1000 ans. Colomba, est-ce que son âge, quand est-ce qu'un autre âge devait commencer? C'est lorsque Dieu avait suscité un autre prophète. C'était quel prophète ou quel messager qui devait venir? C'était Luther, Martin Luther, avec l'âge des sables. Mais ce qui est curieux pour notre âge, Frère Branham le dit clairement, l'âge de l'Odyssée commence à sa naissance, 1909, jusqu'à l'enlèvement. C'est ce que Frère Branham nous a prêché, nous. C'est juste là. Même si Frère Branham ne le disait pas, le Frère Branham est le 7e âge à ange de l'Église. Il est venu prêcher, il est né en 1909, c'est vrai, mais il a commencé la prédication en 1933. Il a prêché, il a fini. Et Frère Branham dit ceci. Écoutez ça. Peut-être que c'est le deuxième point qui devait précéder la venue du Seigneur, qui devait présenter l'Église au Seigneur. Le Frère Branham le dit clairement dans ses livres, dans la brochure, plusieurs brochures, dans un procès, paragraphe 35, il est dit, tournez les regards vers Jésus. Il est dit, je ne sais pas si je n'ai pas amené ça, j'ai oublié ça, je crois. J'avais le procès, dans le procès, il est dit clairement, il dit pas moi, mais ces messages sera le précurseur. Le message, voilà, le procès est là, merci. Que Dieu soit loué. C'est le paragraphe 34. Paragraphe 34. Tournez les regards vers Jésus, paragraphe 34. Mais le procès que j'ai, c'est paragraphe 35. Écoutez ce que le frère Branham dit. Bon, on gagne le temps vers le bas, hein, pour gagner le temps. Sinon, il commence par « Je suis alors allé baptiser un groupe de gens à la rivière. Pendant que je baptisais, là, environ 5000 personnes s'éteignaient sur la berge. En plein milieu de la journée, à 14 heures. Il faisait chaud. Il n'avait pas plu depuis une semaine ou deux. Et les gens s'éteignaient sur la berge. Voilà venir cette colonne de feu en tourbillon dans l'air, descendait là où j'étais. Et une voix a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, ton message, pas toi Branham, pas un autre, ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Pas un homme. Branham n'a pas dit qu'après ma mort, un homme sera là pour être précurseur. Non. Le même message, pas un 8e message. Ça, c'est la précision. Il n'y aura pas un 8e message qui va être précurseur de la venue de Christ, de la seconde venue, mais le même message que le 7e messager a apporté. William Adon Branham, le même message que nous sommes en train de vous prêcher, va précéder la seconde venue. C'est ça la vérité. Et ça, ce n'est pas moi, je suis en train de lire Frère Branham. Il dit, ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. C'est là que je disais qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du remplaçant de Frère Branham. Il n'y a pas un 8e prophète, il n'y a pas un 8e messager. Mais qu'est-ce qui se trouve au niveau de toutes les promesses que Frère Branham est en train de donner? Il a donné en tout cas plusieurs promesses, où il disait que peut-être que moi, je veux servir seulement des fondements. J'ai essayé de vous ramener à la parole, mais c'est lui qui vient, parce que nous ne serons pas deux au même moment. Il a promis dans plusieurs brochures, entre autres, 7e sceau, paragraphe 327. 7e sceau, paragraphe 327. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, donc à la Bible, c'est ça le ministère de Frère Branham.
ministère que moi j'ai exercé, c'était seulement pour amener la parole. Frère Branham dit, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici au même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je veux diminuer. Je ne sais pas. Et il est promet encore, il est dit encore la même chose dans paragraphe, toujours 7e psaume, paragraphe 373. En tout cas, vers le milieu pour gagner le temps. Aussi, j'étais pris. Là, c'était la prière des frères Branham. Aussi, j'étais pris. Il demande à Dieu de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur. Et honnête et sincère. Afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Écoutez maintenant. Et quand viendra le moment où je devais me reposer, en d'autres termes mourir, quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, oh Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté. Écoutez ça, ça c'est une précision. L'homme à qui, permet que l'homme à qui je veux remettre cette épée pour continuer le travail de Dieu, ça soit un homme honnête, Seigneur, et qui portera la vérité. Honnête et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur. Et jusque-là, aide-moi à être fort et en bonne santé et courageux. Il y a des conditions. L'homme qui devait prendre le bâton après la mort de Frère Branham devait être un homme honnête. Il devait porter la vérité. Ça, c'est une prière. Mais maintenant, dans notre citation, écoutez la précision. Dans ces rangées du côté de Jésus. Ici, j'aime beaucoup cette précision. Écoutez ça bien. Ces rangées du côté de Jésus. Paragraphe 62. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. Ça, c'est Frère Branham qui parle. C'est soit la fin de ma route, alors cet autre qui doit venir, laissez-le venir. J'aurai ouvert la voie pour qu'il puisse prendre le relève. Écoutez, c'est lui. Maintenant, la précision, c'est celle-ci. Il ne prie pas, mais il confirme. C'est lui qui viendra prêcher, se tiendra à la parole. Ça, c'est la précision. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent qui est celui-là qui devait prendre les relèves après la mort de Frère Branham. Pas les remplacer, mais les relèves de notre ministère. Parce que c'est notre ministère qui n'est pas un prophète, qui n'est pas dans un autre âge, le même âge de Laodicée, le même message du 7e messager, qui est notre Frère Branham, qui devait prendre le relève de quoi? Parce que Frère Branham n'a fait que 12 pays. Tout le temps qu'il a prêché pendant qu'il était sur la terre, 12 pays seulement. Donc le message ici n'était pas connu par les morts. Mais le 1er avril, pendant que Dieu parle à Frère Branham en magazine La Nourriture, le 2 avril, en allemand, Dieu a parlé aussi à un homme. En réalité, si vous voyez les décalages de temps qui se trouvent entre l'Amérique et l'Europe, ça peut être presque le même jour. Parce que c'est là le 1er avril sur les DH. Or, il y a un grand décalage d'heure entre l'Amérique et l'Allemagne, les États-Unis et l'Allemagne. Dieu parle à Frère Franck, emmagasine la nourriture parce que le temps de la famine approche. Frère Branham ne sait pas que Dieu a parlé aussi là-bas. Le même Dieu qui a parlé à Moïse, il a parlé à Aaron. Vous voyez comment les choses vont ensemble. Le même Dieu qui parle à Frère Branham pour la nourriture parle à Frère Franck, garde la nourriture. Mais le Frère Franck qui n'était pas un prophète, qui ne devait pas emmagasiner la nourriture, qui ne connaissait même pas c'était quelle nourriture, il commence à garder les carottes, les pommes de terre, les légumes. 8 mois après, il n'y avait pas de famine. Et Frère Franck était perturbé parce qu'il avait déjà prêché ça aux gens. Il ne voyait pas la famine, alors il était troublé.
Nous sommes au mois de décembre, le 3 décembre. Donc environ 8 mois après que Dieu lui ait parlé. Sur la table, ils étaient à 4. Il y avait le frère Softman, il y avait le frère Wood, il y avait le frère Frank, il y avait le frère Branham. Frère Frank lève la main pour demander la question. Frère Branham lui dit, arrête, je vais te dire ce que Dieu t'a dit en allemand. La nourriture dont Dieu t'a parlé, ce n'est pas ce que toi tu gardes. Il dit, attends jusqu'à ma dernière prédication. Et c'est là que tu vas commencer à partager, à distribuer la nourriture partout dans le monde entier. Et le frère Franck était éclairé. Dites-moi, mon frère, quand est-ce que vous pouvez être un remplaçant de Branham? Si tu te trompes, je vais t'aider. Parce que frère Branham dit, si tu as la confusion sur une chose, rentrez seulement dans les tubes. Les tubes, c'est l'Ancien Testament. Revenons dans les tubes. Si nous revenons dans les tubes, vous allez voir que vous avez tort. Parce que dans les tubes, on peut prendre seulement quelques tubes, on n'a pas assez de temps. Prenons les tubes d'Élie et Élisée. C'est lui qui devait remplacer Élisée. Élie, c'est Élisée. Dieu l'a dit à Élie, va consacrer Élisée. Il a consacré. Et Élisée a marché avec Élie pendant un temps. Toujours. Lorsque Élie est parti au ciel, Élisée a pris la relève. Le type est parfait dans la Bible. Prenez notre type, Jésus-Christ avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là quand il a fini son travail. C'est Jésus qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Pendant que Jean-Baptiste est là, Jésus était déjà là. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé même Jésus. C'est Élie qui avait même prié pour Élisée. Et c'était fini. Jésus a pris la relève. Prenez Paul et Timothée. Timothée dit, moi j'étais avec Paul. J'ai marché avec Paul. Lorsque Paul est parti, il a laissé à l'église d'Éphèse. C'est parfait. Et frère Franck dit, il témoigne clairement qu'avant la mort de frère Branham, 10 ans avant, il a découvert frère Branham. En 1955, frère Branham est mort en 1965. 10 ans, il a marché avec frère Branham. Frère Franck a prêché même dans l'église, dans Branham Tabernacle, 2 fois. Il vivait avec frère Branham. Papa, quand est-ce que toi tu viendras être remplacé de Branham? Branham est mort. Et toi, tu viens croire en 74. Combien d'années plus tard? 9 ans plus tard. À peine tu connais la brochure. À peine. Quand est-ce que Dieu va te donner le remplacé de Branham? En 68, tu étais où? Et dis-moi, lorsque tu as été là, quel est ton travail? Parce que Franck dit, Franck a prêché ses messages. Il a envoyé la brochure dans le monde entier. Jusqu'en 76. Même la brochure par laquelle toi tu as cru, toi, c'est frère Franck. Alors dis-moi, quand est-ce que toi tu vas être le remplaçant de Branham? Parce que quand Branham meurt, le 24 décembre 1965, il y a veillé à Krefeld chez le frère Franck. Le 31 décembre 1965, frère Branham était déjà mort il y a 4 jours passés, ou 5. Il y a une prophétie qui sort. Mon serviteur, je mets l'épée de la parole, l'épée de l'esprit entre tes mains. Frère Franck ne sachait pas encore que frère Branham était déjà mort parce qu'à l'époque la communication n'était pas comme aujourd'hui. Frère Franck dit à Dieu, Seigneur, l'épée se trouve entre les mains de ton prophète aux États-Unis. Ne sachant pas que frère Branham était déjà mort. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si les gens, pourquoi vous vous laissez tromper et pourquoi vous aussi vous trompez. Pourquoi? Frère Branham a parlé à frère Branham. Frère Branham a prêché un ministère. Mais ce ministère-là, frère Franck a prêché pendant 10 ans environ. De 66 en 76, frère Branham était déjà partout. Parce qu'en 66, Dieu lui dit, ton travail a fini ici, dans la ville de Krefeld. Je t'enverrai dans d'autres villes du monde. Et il a commencé à prêcher. Il arrive à Edmonton, au Canada. Un frère lui demande ce dimanche-là, toi tu vas partout dans le monde entier, dis-nous quelle est ta place dans la Bible. Frère Franck
dit, comment tu me demandes une telle question? Moi, qui ne suis rien, est-ce que je peux être dans la Bible? Moi, Franck. Le lendemain matin, Dieu lui dit, mon serviteur, je t'ai appelé selon Matthieu 24, 45 à 47. Et si vous lisez Matthieu 24, 45, 47, il s'agit de la nourriture. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Matthieu 24. Pourquoi les gens veulent eux-mêmes mourir spirituellement? Verset 45 à 47. Écoutez, je vais lire. Quel est donc le serviteur fidèle? Parce que si vous dites que vous êtes ce ministère, il y a la fidélité. Même Frère Branham a dit ça. Il doit se tenir à la parole, il doit être fidèle à la parole. Et Dieu lui-même a déjà dit ça. Fidèle, prudent, que son maître a établi sur ce genre, donc sur d'autres serviteurs. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et Dieu dit à Frère Branham, emmagasine la nourriture. Ça veut dire, garde la nourriture. Garde la nourriture. Et il dit à Frère Franck, et toi, tu te tiendras devant mon peuple et tu leur donneras la nourriture au temps convenable. Garde la nourriture. Mais il ne connaît pas la nourriture. Frère Branham lui dit, attends jusqu'à ma dernière prédication, tu auras la nourriture que tu vas distribuer. Papa, quand est-ce que... Mais vous, quand vous dites que vous êtes les remplaçants de Branham, vous dites, oh, c'est parce que c'est le miracle. Mon ami, les miracles, j'ai vu de prédicateurs à Kinshasa partout dans le monde brandir le miracle. Oral Robert, Jimmy Schwager, peut-être qu'ils ont fait le miracle plus que toi qui as le message. Si c'est seulement le miracle, mais alors, légitimer la dénomination. Parce que même à Kinshasa, j'ai vu le prédicateur brandir le miracle. Mais moi, j'ai voulu une écriture. L'écriture te dit ceci. Lorsqu'un prophète viendra, il va te prêcher, il va faire des miracles. Un prophète viendra, il fait des miracles. C'est Deutéronome chapitre 13. J'aime cette écriture. Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui annonce un signe et un prodige, hein, c'est le miracle, hein? Ok. Et qu'il y a accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant, après il te prêche, il te dit, allons après d'autres dieux que tu ne connais point et servons-les. Et la Bible dit, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes-là. Hein? Pourquoi? Ou de ces songeurs-là, pourquoi? Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Ce peuple que vous êtes en train de conduire, Dieu leur met à l'épreuve, mais ils ne comprennent pas. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible avait déjà dit dans Exode, chapitre 20, au verset 1 et 2. On dit ceci, je suis l'Éternel, ton Dieu, verset 2, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Or, ces prophètes vous disent, il fait le miracle, mais il vous dit, allons vers d'autres dieux. Donc, il fait le miracle, mais il prêche sa prédication contraire à la Bible, en notre terme. Le Seigneur dit, c'est Dieu qui vous met à l'épreuve, ne suivez pas cet homme. Et si vous continuez à lire ces prophètes-là, il fallait même les tuer. Bien, peut-être que vous êtes déjà mort spirituellement. Ces prophètes ou ces songeurs sera puni de mort. Verset 5. Car il a parlé des révoltes contre l'Éternel. Si votre prédication c'est une révolte contre l'Éternel, parce que quand vous prêchez la révélation de cet tonnerre, c'est la révolte contre Dieu. Jean est mort. Le prophète Branham dit ici que Jean savait ce que le tonnerre avait dit. Il ne les a pas écrits dans la Bible, il est mort avec ça. Frère Branham dit que nous ne le savons pas. Même Frère Branham, il dit voilà une chose que nous ne savons pas. Frère Branham le dit. Dans la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux. Paragraphe 35. Bon, voilà ce que nous ne connaissons pas. Voilà ce que nous ne connaissons pas.
Cela doit encore être révélé. Parce que frère Branham croyait que Dieu lui révélerait les sept tonnerres. Cela doit encore être révélé. Cela ne se trouve pas dans les Écritures. C'est frère Branham qui le dit. Il dit que cela ne se trouve même pas dans les Écritures, donc dans la Bible. Voilà. Ce que disent ces tonnerres. Mais nous avions vu ce jour-là, confère les 2-3 prédications qui venaient de passer. Nous avons démontré que frère Branham croyait qu'il parlerait, il prêcherait sur les tonnerres jusqu'à 4 mois avant sa mort. C'est-à-dire au mois d'août de 1965. Frère Branham a promis que je parlerai sur les 7 coupes, les 7 trompettes et les 7 tonnerres. Et 4 mois après, il a connu un accident le 18 décembre et il est mort le 25 décembre et il n'a pas prêché sur 3 choses qu'il promettait. Les 7 coupes, les 7 trompettes et les 7 tonnerres. Et parce que Dieu lui avait dit que les 7 trompettes ne concernent même pas l'église épouse. Donc ça n'a concerne. Mais c'est écrit dans la Bible. Les 7 trompettes et les 7 coupes sont écrits dans la Bible. Mais frère Branham n'a pas prêché sur ça parce que Dieu lui avait dit que ça ne concerne pas l'église épouse. Ça viendra après l'épouse, après l'enlèvement de l'épouse. C'est clair. Tout comme les tonnerres. Parce que les sceaux, les coupes sont dans Apocalypse chapitre 16. Les trompettes, c'est Apocalypse chapitre 8. Les tonnerres, Apocalypse chapitre 10. Ça ne concerne pas l'épouse parce que depuis Apocalypse chapitre 4, l'épouse est déjà enlevée. Frère Branham a dit ça. J'ai parlé de ça dans les 3 dernières prédications. J'ai donné des références, plus de 10 références de Frère Branham. C'est tout à fait clair. Vous voyez? Aujourd'hui, toi, tu viens, tu dis, tu fais le miracle, mais tu prêches le tonnerre. Mais c'est Dieu qui met à l'épreuve le peuple qui t'écoute. Parce que les tonnerres ne sont pas dans la Bible. Si on te dit aujourd'hui, lisez, ne parlez même pas de la révélation de ces tonnerres. Plutôt dites-nous qu'est-ce qu'on dit de ces tonnerres. Parce que Jean dit, quand j'ai entendu les 7 tonnerres, il fait entendre leur voix, j'allais écrire quoi? C'est qu'on dit les 7 tonnerres. Apocalypse chapitre 10, verset 3 à 4. Et une voix vint du ciel et me dit, garde ce qu'on dit les 7 tonnerres, n'écris pas. Et vous dites, oh Daniel, on lui avait dit aussi de garder. Daniel a écrit un livre et on lui dit, garde le livre. C'est-à-dire, toutes les paroles de Daniel étaient écrites dans le livre de Daniel, dans la Bible, ça se trouve ici, dans le livre de Daniel. Et on lui a dit, garde ça jusqu'au temps de la fin. Parce qu'il viendrait le prophète, William Branham. C'est le prophète du temps de la fin qui devait révéler. Et il a révélé le livre de Daniel. Mais Jean n'a pas écrit dans la Bible. C'est ça la grande différence. Daniel a scellé un livre écrit. Mais Jean aussi écrivait un livre, le livre d'Apocalypse. Mais quand tu arrives sur les 7 tonnerres, on lui dit, garde. Ça n'écrit pas dans le livre, dans ton livre. N'écris pas ça. Il n'a pas écrit. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Un prophète, il va révéler quoi? Un prophète n'apporte rien que la révélation de la Bible. Il ne peut rien ajouter dans la Bible. Vraiment que Dieu nous aide. Encore, vous venez même vous légitimer les mèches sur les femmes. Où est la marque de ce message du temps de la fin aujourd'hui? Que nous avions les années 80, les années 70, les années 90. Et la Bible est claire là-dessus. Le prophète est clair là-dessus. La femme doit être jolie, mais pourvu qu'elle soit naturelle. Frère Branham l'a dit, la Bible l'a dit. Que la femme ne peut pas se rendre belle par des histoires extérieures. En arrangeant ses cheveux. Jézabel avait arrangé ses cheveux. Il s'était marié. Et la Bible condamne ça. Quand est-ce que vous légitimez toutes ces histoires? Et vous légitimez même la dénomination. Frère Branham me dit, montrez-moi le prédicateur qui peut condamner la dénomination. Il est où? Quand vous dites que la dénomination est aussi, ils doivent connaître Dieu. Quand la dénomination, Frère Branham me dit, c'est du diable. Il a cité toutes les églises, il a dit du diable. Frère Branham. Et ici, dans le deuxième saut, écoutez, quand est-ce que vous dites que vous remplacez Branham? Quand vous ne savez même pas condamner la dénomination, vous donnez l'approbation à la dénomination et vous dites que vous avez Dieu. Vous êtes les remplacés de Branham, mais vous ne connaissez pas Branham. Si vous dites que vous avez remplacé Branham, alors vous ne connaissez pas Branham. Hein? Ça, c'était un prédicateur
voyez-vous, c'est Satan qui suscite les faux prédicateurs. C'est Satan qui les suscite. Remarquez, comme il est astucieux ce personnage dont nous parlons ici, Satan, que nous sommes en train de dévoiler ici, nous le mettons à nu par les Écritures. Et nous vous faisons voir qu'il est, c'est ce qu'il est censé passer. Paragraphe 45, Gagnoleton. C'est un astucieux personnage. Et quand il voit que cette chose vient, qu'elle commence à pointer, alors il jette tout ce qu'il peut en travers du chemin pour causer de la perturbation avant qu'il arrive. Savez-vous qu'il s'élèvera des faux Christ dans les derniers jours? Ça devait suivre immédiatement après ces grands messages que prononceront ses frères, qui viendra effectivement au moyen de l'esprit d'Élie, immédiatement. Et vous le savez, immédiatement après la prédication des frères Branham, les orales rebelles sont sortis, les Jimmy Choquet et tous les autres. Et c'est ça la continuité de toutes les dénominations aujourd'hui. Et le prophète dit que c'est Satan qui fait ça. Paragraphe 46. Et ils vont méprendre sur lui. Certains vont penser que c'est lui le Messie. Ça, c'est maintenant à l'intérieur des gens qui avaient le message. Hein? Mais il dira catégoriquement non, en effet. Il faut que ça se passe comme pour Jean. On a dit à Jean, tu es quelque chose. Paragraphe 49. Mais il ne l'a pas reconnu. Paragraphe 50. Mais alors, quand le véritable serviteur, au Saint-Milien, il parle de lui, de son ministère, le véritable serviteur arrive. Et toutes ces imitations qui en sont faites, c'est pour jeter la confusion dans les esprits. Il parle de dénomination. C'est pour jeter la confusion dans les esprits. Hein? C'est Satan qui fait ça. Frère Branham dit toutes ces dénominations, tous ces faux prophètes, tous ces faux prédicateurs qui sont venus après les vrais messages, c'est Satan. Ce n'est pas que. Et quand est-ce que vous allez donner l'approbation? Parce que ça, c'est la révélation de cette source. Frère Branham, il est déjà dans les sceaux quand il déclare ça. Parce qu'il a fait beaucoup de déclarations. Que ce sont des hommes de Dieu, il faut les respecter, tout et tout. Mais quand les sceaux sont révélés, Frère Branham dit, les sceaux sont venus pour dévoiler Satan. Et il vous dit maintenant que c'est Satan qui les suscite. Pourquoi? C'est pour jeter de la confusion parmi les peuples de Dieu. Et moi je confirme encore, même vous les tonnéristes, c'est Satan qui vous suscite. Les Branham disent c'est Satan. La polygamie, c'est Satan qui vous suscite pour jeter de la discrédit, pour que les gens ne puissent pas connaître le vrai message. Aujourd'hui à la télé, c'est vous. Et si les gens doivent parler du message du temps de la fin, il n'y a que les tonnerres, il n'y a que les polygamies. Mais le vrai message existe. Où Branham condamne la polygamie. Où Frère Branham dit que la polygamie c'est mal. C'est mal. Et si un prédicateur va prendre plusieurs femmes, Frère Branham les traite d'un hypocrite, sale hypocrite. Et il vous dit que premièrement, vous n'aimez même pas votre femme. Et vous êtes un sale hypocrite. Montrez-moi dans la Bible où est-ce que Frère Branham a béni le mariage d'un polygame. Un homme qui avait déjà sa femme, et il vient avec sa deuxième femme, et Frère Branham a béni ça. Où? Ou bien là où le Frère Branham ne serait-ce qu'il a encouragé ça. Un homme qui a déjà sa femme, et Frère Branham vient et dit oui, ajoutez une deuxième. Où? C'est le diable. C'est Satan seulement qui vous emporte. Que Dieu aide le peuple de Dieu qui se trouve dans ces histoires. Vous, peuple de Dieu, s'il y a un conseil que je peux vous donner, comme Frère Branham l'a dit, sortez seulement du milieu de ce genre-là. Parce que Frère Branham dit ceci. Comment est-ce que Ève a pu emporter et tomber dans la dénomination? J'avais dit ça autrefois. La première organisation, il dit, voyez-vous, certainement qu'il sera ainsi. Ève, plutôt, c'est la même chose que le diable a fait entendre à Ève pour commencer la première dénomination, la première organisation. Vous voyez, certainement qu'il sera ainsi. Dieu ne fera pas cela.
Tu vois, vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Le diable viendra, il va enlever quelque chose dans la parole de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit au paragraphe 54, toujours pourquoi je suis contre la religion organisée. Il dit, eh bien, vous voyez, la même chose aujourd'hui. Des braves hommes, des grands hommes, des précieux hommes essayent de prêcher la parole de Dieu, qu'ils tiennent à main en se servant d'une tradition faite de mains d'hommes. Donc, retrancher ici, retrancher là-bas et transformer ceci en cela. Voyez-vous, joindre l'église et changer d'appartenance et humeur spirituellement avec cette parole en main. Vous mourrez spirituellement quand vous transformez la Bible. Quand vous dites que les 7 tonnerres sont révélés pendant que c'est le même écrit dans la Bible, vous transformez ceci en cela. Oh, les 7 tonnerres, c'est le mariage et le divorce. Est-ce que lorsque Jean a entendu ce qu'on dit les 7 tonnerres, il voulait vivre le mariage et le divorce dans la Bible, alors que le mariage et le divorce étaient déjà écrits? S'il vous plaît, pourquoi vous trompez les gens? Toute la Bible était déjà écrite. De Genèse jusqu'à Apocalypse chapitre 9. Et Jean commençait à écrire le chapitre 10. On lui dit n'écris pas ça. Toute la Bible était déjà écrite. Mais vous venez vous dire que c'est Malachi 4. C'est le nom de William Marion Branham. Mais je ne sais pas. Vous dites que c'est comme ça que chacun a une son interprétation. Pour que nous puissions croire que c'est vous dites vrai, vous devez réveiller Jean. Parce que Jean doit venir pour nous approuver que c'est vous dites vrai, parce qu'il n'y a que Jean qui a entendu ce qu'on dit les 7 tonnerres. Quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, le Seigneur dit ça ne nous concerne pas. La Bible dit dans Deutéronome, les choses cachées sont pour Dieu. Nous mettons en pratique ce qui est révélé. Ce qui est révélé, la Bible est là. Quand la Bible vous dit même que fouiller l'impudicité et toutes ces choses, beaucoup ne savent même pas, n'arrivent même pas à faire ça. Des choses qui sont écrites, on n'arrive même pas. De nous-mêmes, c'est la grâce de Dieu. Mais quand est-ce que vous irez chercher des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible? Revenez, le peuple de Dieu, vous qui êtes encore dans ces histoires conçues de mains d'hommes. Les messages que Branham a prêchés, il n'y avait pas de tonnerre. La doctrine, la fausse doctrine de la révélation de 7 tonnerres a commencé en 1979, 14 ans après la mort de Frère Branham. Ça n'a rien à voir avec les messages. Sortez seulement de ces choses. Revenez à Dieu et à sa parole, et Dieu vous bénira. Branham n'a pas de remplaçant. Mais Branham a fini son travail de prophète. Il a apporté la parole révélée. Et le deuxième travail, c'est le travail de la distribution de la parole. Le même message que Frère Branham a prêché, Dieu a suscité notre ministère. C'est le ministère de Matthieu 24, 45 à 47. Notre frère Evan Frank, c'est lui, depuis 66, dès le jour qu'on a enterré Frère Branham, en 66, au mois d'avril, Dieu a dit à Frère Frank, maintenant ton travail est là, tu commences. Et vous étiez où? Pendant ce temps-là, tu étais au Congo dans les dénominations. Frère Frank a commencé à partager la nourriture depuis 66. Toutes les personnes qui sont même en train de nettoyer les brochures. Vous avez commencé en quelle année? Frère Branham traduisait déjà, Frère Frank traduisait déjà les brochures du vivant de Frère Branham dans d'autres langues. Depuis que Frère Branham était déjà vivant. Papa. Et Frère Frank est allé avec ses messages dans plus de 65 pays, s'il vous plaît. 100, je disais 65, 165 pays. Avec ses messages, pas seulement pour aller, mais pour prêcher. Et les brochures, il les a envoyés dans le monde entier. Et Dieu lui parle. Dieu lui dit, lorsque les messages vont entrer en Russie, sache que le temps est fini. Et le message est enrichi. Le message est allé il est allé prêcher jusqu'à Inde. Vous êtes allé où? Dites-moi, vous avez remplacé où? Quel est votre travail? Parce que même Franck n'a pas remplacé Branham. Mais Frère Franck, Dieu lui a appelé avec un autre ministère de distribuer la nourriture emmagasinée par les prophètes. Le message a été révélé fin prêt. Et Franck, il n'a pas un autre message. Franck n'a pas un nouveau message. Il a le même message de Frère Branham, de Dieu par Frère Branham. Il a distribué dans le monde entier. Si le Congo a le message, c'est
revenez à Dieu. Demandez pardon à vos gens que vous avez trompés. Dites-leur. Et il n'y a pas un nouvel âge. Dans tous les âges, les prophètes mouraient et l'âge continuait. On a démontré ça ici. Dans tous les âges, Frère Branham est mort, son âge continue, son message continue. Franck n'a pas un nouveau message. Franck, ce n'est pas un nouveau message. Non, c'est un serviteur fidèle. Sa place est Matthieu 24. Ce n'est pas parmi le message de l'âge. C'est tout. Voilà la vérité. Et si même vous niez ces choses, mais votre cœur sera témoin. Parce que vous allez me dire où est-ce que vous avez trouvé ce message. La première brochure que vous avez reçue à Kinshasa, ça venait de la Suisse. Et la Suisse travaillait dans l'école des Crafettes. C'était le frère Barnier. Il travaillait la partie française. C'était le frère Barnier qui s'en occupait. Mais c'est toujours Crafette. Vous allez me dire quoi? C'est les gens qui n'avaient pas ce message que vous trompez. Nous avons été là. Depuis les années 80, nous avons vu ce message ici. Entrer au Congo, on n'était pas là en 74. Déjà, le début des années 80, nous étions là. Quand l'église était unique, nous étions là, nous tous. Nous attendions les frères Franck, nous tous. À partir de Mukuna, tous les frères qui étaient là, les Soba, les Kanda, les Barouti, les Kaloum, on allait suivre les prédications des frères Franck quand ils revenaient comme notre apôtre. Revenez à la raison. Revenez, mes frères, ne continuez pas à tromper les gens et vous comprendre. Revenez à la vérité de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas tromper l'histoire. L'histoire est là et elle demeurera. Que Dieu vous bénisse richement. Au mieux de ma connaissance, je voulais vous apporter cette lumière, cette véritable parole de Dieu, afin que vous ne soyez plus trompés par les ennemis de Dieu. Parce que l'ennemi de Dieu, c'est le diable. Et le diable utilise toujours les hommes. Il peut même utiliser votre pasteur, mais ne soyez pas fanatiques. Soyez fanatiques de Jésus-Christ et de sa parole. Ne soyez pas fanatiques, même pas de moi. Parce que si je vais en dehors de la parole, c'est que rejeter simplement ce que j'ai dit. Si même nous rejetons ce que Frère Branham me dit qu'il n'est pas dans la parole, et un prédicateur comme moi, un petit prédicateur comme moi, et votre pasteur, si le pasteur de l'âge, William Marion Branham, nous le ramenons dans la Bible, lui-même le dit, ramenez-moi dans la Bible. Mais vous, le pasteur et le prédicateur, revenons à Dieu, et que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu, et qu'il nous aide à connaître les voies de Dieu, comme le lit l'Écriture. Parce que si vous ne croyez pas Dieu comme le dit l'Écriture, vous êtes malheureux. Souvenez-vous de Jean chapitre 7, verset 37-38. La Bible dit, c'est lui qui croit au Seigneur comme le dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Croyez comme le dit l'Écriture, pas comme dit votre pasteur ou un pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, nous avons parlé au mieux de notre connaissance. Le peu que tu nous as donné, on a transmis. Parce que toi, tu as dit, ceux qui se perdent, vous ne les avez pas cherchés. Et je sais que par cette prédication, peut-être qu'il y a un frère qui a été déraillé, dérouté de la voie de Dieu. Tu peux l'écouter quelque part. Peut-être qu'il n'était pas là les années 70, 80. Et il ne connaissait pas la vraie histoire de l'Église. Il ne connaît pas les voies de Dieu. Et qu'il est pris dans le piège des hommes qui emportent le peuple de Dieu au loin. Des hommes utilisés par le diable, par Satan. Souviens-toi de ton peuple, afin qu'il revienne dans la voie de Dieu. Bénis toutes ces bonnes paroles dans le cœur de ton peuple, qu'elles germent et produisent en abondance des fruits. Et si quelque chose a été dit qui n'était que la pensée humaine, éloigne cela de ton peuple. Le peuple de Dieu n'a besoin que de la pure parole de Dieu. Et que tu bénisses toutes les bonnes paroles de Dieu dans le cœur de ton peuple. Et bénis tous les frères qui ont été là pour pouvoir servir afin que cette prédication soit prêchée. Comble-leur aussi, Seigneur, au centuple. Dans le nom de Jésus-Christ, je te le demande, Super. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Sur le chemin va sans peur.